Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach en ce mercredi soir 20 du mois d'avril et Kaf du mois de Nissan. Echaim Tovim Shalom, une belle histoire du Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem Itbarach, qu'on doit raconter Motzei Shabbat, mais ce sera la Mimouna. Donc je ne pourrai pas raconter certainement cette histoire de Motzei Shabbat, et je la raconte dès maintenant, que vous pourrez raconter à Motzei Shabbat, bien entendu, pour avoir le mérite de ce grand maître, le Baal Shem Tov, surtout avec Galakal Israël. Excusez-moi, je ne sais pas si je dis Baal Shem Tov ou Ben Ishra. En tout cas, c'est une histoire du Baal Shem Tov. Je crois que Baruch Hashem, ce sont deux grands maîtres de la Torah, vous le savez tous. Je suis racheté par monsieur et madame El Koubi Ayekarim, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin. Ce shiur est acheté pour un beau bébé cette année, en bonne santé, très vite, pour Hana Sarah Bat Daniel Rachel, ainsi que Yichiel Ben Esther. Que de bonnes nouvelles et de bonnes choses pour eux cette année par le mérite du Ben Ishraï et du Baal Shem Tov. On a dit le Ben Ishraï, c'est l'Ominastam. Le mérite de ces deux grandes tzadikim, Be'ezrat Hashem, Itnu Lahem, Shmuot, Yeshuot, Venechamot, avec un Ben Zachar Hashana pour eux, ainsi que tous les couples d'Israël qui veulent avoir de beaux enfants cette année, que Dieu les bénisse sur leur chemin. Alors on commence tout de suite cette histoire en pensant bien sûr à l'élévation de l'âme aussi de tous les métés Israël, toute la liste qu'on a déjà citée, ainsi que Refouach Lema pour vous tous, Be'ezrat Hashem, partout où vous soyez. Et bien sûr, tous ceux qui nous regardent et nous soutiennent, bracha b'atzacha bechom asedechem. Avant de commencer cette histoire, vous savez que le peuple d'Israël est composé d'une complexité incroyable. Il y a marqué Kol Israël yesh lahem halek laolam haba, shene'emar ve'amer kulam tzadikim. Tout Israël a part au monde futur, parce que ton peuple est appelé un peuple de tzadikim. Et là, on a envie de dire, à propos de la paracha de Harimot, de cette semaine que nous allons dire ce Shabbat, Kulam tzadikim. T'es sûr que tout le monde est tzadik dans le peuple d'Israël? Il n'y a pas des Benounim, comme le prétend la Gemara ou le Balatania, entre autres. Il n'y a pas des Rechaïm. Il n'y a pas d'Atan et Aviram, Korar, Vechol Adato. Il n'y a pas les 80% Rechaïm qui sont restés en Égypte. Je ne comprends pas. On est tous tzadikim. Est-ce que la Torah voudrait qu'on se mette des œillères? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On est tous tzadikim. Alors qu'on sait tous que la définition d'une assemblée en hébreu, le tzibour, on appelle ça tzibour, tzadikim, bour, bet, benonim, vereshaim. Ça veut dire qu'en réalité, nos sages nous disent que l'ensemble du peuple d'Israël est composé de tzadikim, de justes, de personnes très bonnes, de justes, de benonim, des gens qui ont des mitzvot mais qui ont aussi des péchés, et de Rechaïm, des gens qui ont beaucoup plus de péchés que de mitzvot. Alors pourquoi on dit que le peuple d'Israël est kadosh? Beaucoup d'explications existent. Et l'une des explications les plus connues de tous, c'est que quand un juif faute, roach tout nichnasbo, c'est un esprit extérieur, c'est-à-dire un esprit de folie l'a envahi. À cause d'une touma, trop parler avec ceci, trop parler avec cela, trop de la shonara, il n'aurait pas dû faire ça. La faute engendre la faute. Mais à l'intérieur de lui, on le voit à Kippour, tout le monde se met à pleurer, on regrette vraiment, on a envie de dire pardon à Dieu. Il y a même des gens qui me disent, c'est-à-dire, j'ai tellement fauté que j'aurais honte de faire teshuva. C'est déjà une forme de teshuva de dire ça. Parce que tu as honte. Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a toujours un regret. On sait que Dieu est là, on sait qu'il existe et on l'aime, mais on l'exprime avec beaucoup de maladresse parce qu'on a trop d'addiction, trop de yetzarim, trop de yetzerara en nous. On est prisonnier un petit peu dans une espèce de prison intérieure dans laquelle on aimerait bien sortir comme un enfant qui est dans son berceau et qui voudrait marcher et partir, mais il est prisonnier encore dépendant malheureusement du temps. Et le temps est un allié du peuple d'Israël pour la Teshuvah. Un très grand allié. Il ne faut pas le laisser filer. Vient le verset dans la paracha, nous explique le Baal Shem Tov, Sroto Egan Okam Israël, duquel il est marqué dans le chapitre Tetzaïn, verset Tetzaïn, facile à retenir, la phrase suivante, dans le paracha de Harimot. Vechiper ala kodesh mitum od bene Israël, donc Dieu fait la kapara, la réparation de nos impuretés sur le kodesh, mipishem lechol chatotam, de tous les impies du peuple d'Israël et de leurs fautes par inadvertance, vechen yaseh la oel moed, ainsi il fera devant la tente d'assignation, ashochen itam betortum otam. Car Dieu dit, je réside parmi eux, malgré dans leur impureté. Ça veut dire que Am Israël, qu'il soit pur ou qu'il se rende impur, parce qu'on est toujours pur en tant que nation, le peuple d'Israël est kadosh. À l'échelle nationale, comme explique le Maharal, le peuple d'Israël est toujours kadosh. À l'échelle individuelle, on peut trouver des gens qui se sont rendus impurs,
ou qui soit un peu sorti du chemin de la Torah, voire un peu rachat. Effectivement, on le trouve dans le Seder du Arba, Banim Dibra Torah. Tam, Chacham, Racha, Tam, Sheno Yedal Shol. Alors je vous raconte maintenant l'histoire du Baal Shem Tov à propos de ce verset-là et comment il va l'utiliser pour expliquer ça à ses élèves. Écoutez bien cette histoire. Bechad Ayamim Igia Tzadik Rabbi Israël Ben Sarah Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, pour son mérite, vous ayez un beau bébé cette année, Bezrat Hashem, comme le demande le Shiur, puisqu'il a été acheté pour cela. L'Irachat, il est arrivé dans une ville. Echiven chez Tichnen et Takev Baïr. Et donc le Baal Shem Tov a dit, ah, nous devons rester au moins 2-3 jours dans cette ville. Et donc, Ratzal Itarsen, il faut trouver une auberge. Anshe Aïr Ichinu Bavuro, Shne Mekomot Arsania, Meudarim, Areuim Lirvodo Shel Oreach Hadagul. Et les habitants de la ville, les Juifs qui étaient venus accueillir le Baal Shem Tov, se sont empressés dans cette belle ville et si grande ville de lui montrer de beaux hôtels. D'une certaine façon, c'était un peu plus que des auberges. En tout cas, des beaux endroits comme ça, qui étaient dignes du rang de recevoir un homme aussi élogieux et tzaddik que le Baal Shem Tov. Seulement, Arba'aya Hat, Aevan Shair, les habitants avaient un problème. Si vous voulez, le maire de la ville avait un problème. Lequel? Vem lo matsu et apitaron. Ils n'ont pas trouvé de solution à ce problème. Umaïta Abaya. Quel était le problème? Arsania Achat, Hayalamdan Gadol Batora. Dans la première très belle auberge digne de recevoir le Baal Shem Tov, le propriétaire était un homme pieux et investi d'études de la Torah. Un homme avec ses belles péotes, sa belle barbe, il avait un shtraimel, comme le demande la tradition chez eux. Va fashir gadol aya. C'était un homme extrêmement riche. Alors quel était le problème? Pourquoi pas, comme Rabbi Yehuda Nassi, est religieux, pratiquant et en même temps très riche. Seulement, il y avait un gros problème. Waya gaftan ou mityaer. Seulement, malgré le fait qu'il pratique la Torah des mitzvot et malgré qu'il croit en Dieu de tout son cœur, il était orgueilleux. Et moi, j'ai construit la synagogue, et moi. Eh ouais, il y a des gens comme ça, malheureusement. Mais Idach, Baal Arsana Shnia raconte la deuxième auberge, Hayam et Orav Imabriot. C'était quelqu'un qui était très social, sympathique. Et là, Shumeranani Maharav, Vechol Mine Shmuot Vachashadot. Seulement, il n'avait pas une très très bonne réputation. Il était connu pour être un homme, le patron de la deuxième auberge de luxe, pour être un homme qui, d'un côté, on a une auberge avec un propriétaire très riche et qui en même temps très investi de Torah, mais très orgueilleux et très imbu de sa personne. Et de l'autre côté, une personne qui cherche le kavod, et moi je fais, et moi quand je donne, je veux. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, une personne qui est sociale, sympathique, seulement... L'Eretz Shamaïm et lui, ça fait deux, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Il est plutôt tamé, la personne. Il n'est pas jamais guidé avec sa femme, il la trompe, il ne fait pas des choses correctes. Qu'est-ce qu'on fait, les habitants? Ils ont été voir le Baal Shem Tov, il lui dit, voilà, Gvodarav. On voudrait vous accueillir dans le plus bel hôtel, on en a deux. Il y a deux propositions à vous poser. D'un côté, il y a l'hôtel de celui-ci et de celui-là. Le Baal Shem Tov s'est mis à sourire et à regarder ses élèves et leur a dit comme ça. Et pas un shahir, sans aucune hésitation, le Baal Shem Tov a dit, emmenez-moi de suite dans l'auberge de ce juif tout simple, qui est social et qui est rempli d'impureté. Waouh! Et Tarsen Davka et Tzeloto Adam, chez lui, tout le monde était étonné, surtout les élèves du Baal Shem Tov. Shaya Hashoud, qui est Baal Averot, il était connu pour une réputation d'être quelqu'un qui faisait beaucoup de péchés. Shelat Mekrovav, Matam Bechirazo. Ceux qui étaient proches de lui, ses élèves lui ont dit, Gvodarav, on est venu apprendre de la Torah de vous. L'autre, il a quand même beaucoup d'Irat Shamaïm, il fait la prière, tout est caché comme il faut. Ma aussi, pourquoi aller chez l'autre? Il y a une mauvaise réputation. Pas un juif, Irat Shamaïm. Aïe, Amarla Baal Shem Tov. Qu'est-ce que je peux y faire si la Torah m'a déjà répondu à cette question? Ce que je vous dis, c'est pas de moi, dit le Baal Shem Tov. Dans la paracha de Acharemot, c'est marqué noir sur blanc. Qu'est-ce qui a marqué, lui ont dit les élèves? Il leur a dit, V'chiper ala kodesh nitumot ben Israël, pishehem lechol chatotam, v'chen yaseh lo'el moed, ashchen itam betortum otam. Et le Baal Shem Tov leur dit, V'mikra meforash,
Dieu réside betor tumotam. Dieu réside avec ceux qui sont juifs, même s'ils sont impurs. Il est avec eux. כלומר, הקדוש ברוך הוא מודיע לנו, שאף שבני ישראל יחטאו ויטמאו, que même si le peuple d'Israël faute et tombe très bas à cause de la faute, quoi qu'il fasse, il sera toujours avec eux, même dans leur faute. ובכל זאת, הוא יבחר לשכון עמנו, למרות תרומת העוונות. Et donc, il a répondu, si je vais dans l'auberge de celui qui fait des péchés, et pas dans l'autre qui fait des mitzvot, c'est parce que là-bas, la shrina, c'est sûr qu'elle y est. Tandis que chez l'autre, c'est sûr qu'il n'y a pas la shrina. Alors les élèves, ils ont dit, pourquoi? Pourquoi? Il fait la Torah des mitzvot, tout est cachère. Il dit, oui, mais il y a beaucoup d'orgueil. Il dit alors, V'amar lahem Abal Shem Tov, écoutez bien comme c'est beau. Gamli Tova, Ulam Deu, Lachem ki amid gae. Qu'est-ce qu'a déjà dit Akadosh Baruch Hu à propos des gens orgueilleux, un but d'eux-mêmes, ceux qui ont un ego démesuré particulièrement, ceux parce qu'ils donnent, parce que Dieu leur a les moyens. Enani vahu yacholim ladur beyahad bekfifa ahat. Baal Shem Tov leur a dit, avec les orgueilleux, Dieu il dit, je ne peux pas vivre là-bas. Et le Baal Shem Tov a dit aux habitants, là-bas, il n'y a pas de shrina. Mais chez lui, la Torah nous promet qu'il y a la shrina, même s'il fait des averot. Pourquoi? Parce que il y a marqué même forage. Je vis avec eux même s'ils sont impurs. Et là-bas, même s'il y a Torah ou mitzvot, eh bien toute cette Torah et ces mitzvot sont noyées dans un océan d'orgueil et d'ego. Et ça, tout le monde doit s'en éloigner, parce que Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas avec les orgueilleux. Dieu n'est pas avec les gens qui ont un ego. Dieu n'est pas avec les gens qui recherchent du kavod. Dieu n'est pas avec ceux à qui il a donné des moyens et qu'il utilise pour se mettre des médailles en disant « et moi ». Je me rappelle une fois d'ailleurs à Belleville, il y a très très longtemps de ça, j'avais commencé à faire ma teshuva. Et à Belleville, à l'époque, ils louaient des boutiques ou des restaurants pour faire la fête de la prière de Kippour. Et c'était à l'époque des francs, il n'y avait pas encore l'euro. Et je me rappelle pour porter le Sefer Torah ou pour monter à la Torah, quelqu'un avait dit 10 000 francs. Et ça avait choqué, 10 000 francs, c'était une très grosse somme d'argent à l'époque. Et les gens étaient assez choqués, surtout à Belleville. C'était pas un quartier de Neuilly où on entendrait 30, 40, 50 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. Je me rappellerai toute ma vie du geste que j'ai vu de mes propres yeux. Ce juif complètement stupide dans son acte s'est levé et a fait ça devant tout le monde. Et tout le monde l'a applaudi à Kippour. J'étais choqué de voir ça. Je ne savais pas que c'est une façon de faire. Il faut montrer que c'est moi. Baal Shem Tov a dit, avec ces gens-là, Dieu ni réside, ni il est avec eux, ni s'occupe d'eux. Shem Shmo, En Anivahu, Yacholim Nadur Bekfifa Ahat. Lui et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Même s'il fait Torah ou mitzvot. Par contre, l'autre, qui ne fait pas Torah ou mitzvot, qui est tamé, mais qui est social, qui n'a pas d'orgueil. Tu me diras, il n'a pas non plus de quoi s'enorgueillir, il ne fait pas grand-chose. Mais en tout cas, il a un cœur pur au fond de lui. A dit le Baal Shem Tov, là-bas, le Shrinel peut vivre avec lui. Le mieux, bien sûr, vous l'avez compris, aurait été que celui qui soit dans la Torah soit investi d'humilité et de comprendre que s'il a des qualités, c'est parce que Dieu a donné cette possibilité d'être meilleur quand tu as de l'argent. Comme l'a dit Akadosh Baruch Hu, Léa Kesev et Léa Zahav, nous, Hashem Tsevakot. L'or et l'argent m'appartiennent, je peux te reprendre quand je veux, je peux te le donner comme je veux, je peux te le multiplier ou je peux te le résoudre à une situation en 2 secondes. Hashem Borishuma Hashir. De quoi tu t'enorgueillis? Achen Bezrat Hashem. Pour ceux qui vont dans les Beth Knesiot, même si vous avez construit, même si vous avez donné, même si vous avez fait, restez toujours à votre place. Parce qu'on n'a été que des sinorotes, que des facteurs qui avons apporté un courrier chez les personnes à qui il fallait apporter ce courrier. Chas v'shalom, comme le dit d'ailleurs dans Nishmat Kol Chai, Ulcha levadecha anachnu modim. Le seul à remercier toute notre vie, c'est Dieu. Et par politesse et savoir-vivre, dire merci à ce facteur qui nous a apporté cette possibilité de mieux arranger notre vie pour un meilleur lendemain pour chacun de nous. La reine, Amar lahem Abal Shem Tov, sans aucune hésitation, allons nous installer dans l'auberge de gauche, que dans cette auberge où peut-être que la Torah apparaît en vitrine alors que la Shekhinah n'y réside pas. Je nisque Kulan ou Bezrat Hashem de travailler donc essentiellement notre humilité, de briser cet ego. Et pour cela, il y a un processus. Aselech harav, selek minasafek, Bezrat Hashem, fais-toi un rab, ou knelech hachaver, selek minasafek, tu as ton rab, Bezrat Hashem, sois social. Et si Dieu t'a donné des moyens, alors n'oublie jamais une chose, tout comme il te les a donnés, il peut te les reprendre très vite. Sois très très humble. Comme on dit, vivons cachés, vivons heureux. Je connais une personne, chers amis, qui a payé à lui tout seul une synagogue.
Tout. Tout a été payé par lui. Vous savez où c'est assis à la synagogue? Au fond de la synagogue, il y avait la première rangée. Il était assis là-bas. Jamais il a dit au Rav ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire. C'est ma synagogue. Il n'a jamais dit un mot. Jamais prononcé un mot. Et quand on allait le voir, on dit, mais c'est votre synagogue, vous avez le droit de dire quelque chose. Il répondait, il y a un rabbin. Moi, je ne suis pas rabbin. Dieu m'a donné les moyens de prendre cette mitzvah, je l'ai pris, c'est tout. Moi, je ne suis pas rabbin. Ce qu'il dit qu'il faut faire, ce n'est pas ma synagogue, c'est le Beth Hashem. Cette personne est décédée il y a 20 ans. Et elle est toujours dans mon cœur juste à cause de cette phrase. Wa Hashem tenahenu began Eden. C'est pas parce que Dieu t'a donné la beauté, l'argent, l'intelligence, le savoir, la force, la connaissance, le bras long. Fais-toi tout petit si tu veux que Dieu te fasse grandir. Mais si tu te fais grand, alors on ne pourra que te rabaisser. Parce que tu n'es rien. Et on est tous rien face à Dieu. Le monde lui appartient. Comme le dit la Braïta, Shishit, Maseret Avot, Mishnah Yudalef. Kol ma shebara kadosh baruch hu lo berao ki'im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son kavod à lui, pas le nôtre. Alors, au diable, les égos, l'orgueil, le moi, et moi, j'ai fait, j'ai donné, va te coucher dans ta niche. Eh ben Adam Tov, que Dieu te donne le mérite encore de pouvoir donner. Mitzvah goret mitzvah. Sinon, la shrina ne sera pas avec ces gens-là. Avec les gens qui sont moins pratiquement et beaucoup plus investis d'humilité, de social pour laisser exister l'autre, malgré le fait qu'il soit impur. Omer Abal Shem Tov, ce qui est marqué dans la paracha de Haremot, Hashochen itam, avec eux, betor tum otam. Dieu dit, je préfère m'installer avec des gens impurs, investis de simplicité, que des gens érudits pratiquants, investis d'un ego démesuré et d'un orgueil à vomir. Sareskel, signé Rabbi Israël Baal Shem Tov.